Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire l'alphabet au point bubble. Aujourd'hui, nous allons faire le S. Et tout autour, nous allons faire une bordure de couleur grise. Donc, nous allons avoir besoin, moi j'ai choisi la laine de chez Hobbii Mayflower coton 8. Elle se tricote en 2,5-3. J'ai choisi le coloris 116. J'ai pris 2 pelotes car le fil est tellement fin que pour le rendu il me fallait 2 pelotes, sinon ça aurait fait des tout petits carrés. Et pour le gris, j'ai pris la couleur 105. Pour le rose, voici. Je vous dis à tout de suite pour commencer le motif. Il va vous falloir également un crochet 3,5. Je vais vous mesurer le carré pour que vous voyez combien de centimètres il fait. Une fois fini avec le fil gris, il fait 7 cm. C'est des carrés qui sont identiques. Donc nous allons commencer par 29 mailles chaînettes plus une. Donc il va vous falloir 30 mailles chaînettes. Donc je vous laisse monter les mailles chaînettes et on se retrouve tout de suite après pour faire un autre rang de mailles serrées qu'on va prendre par l'arrière. Je vous dis à tout de suite. Donc une fois que vous avez fait votre maille chaînette, vos 29 mailles chaînettes plus une, nous allons procéder comme ceci. On va tourner un peu l'ouvrage. Je vais essayer de vous agrandir. On tourne un petit peu l'ouvrage et on va aller chercher la maille à l'arrière qui fait des boules. Vous voyez, tout le long, ça fait des boules et nous allons faire nos mailles serrées sur l'arrière. Tout le long, juste pour ce rang-là. Donc nous faisons nos mailles serrées tout le long, nous prenons derrière et nous faisons nos mailles serrées à l'arrière. Il faut que vous en ayez 29, donc comptez-les bien. Si vous n'en avez pas 29, c'est que vous en avez oublié une. Donc je vous laisse faire ceci tout le long et on va se retrouver tout de suite après. Donc ça donne cela, voilà, ça donne ça. Je vous dis à tout de suite pour la fin du rang. Donc une fois que vous avez fait vos 29 mailles serrées sur l'arrière, voilà ce que ça donne, plus une. On va tourner l'ouvrage et nous allons faire 2 rangées en hauteur de mailles serrées avant de commencer la lettre. Donc on replie, on fait nos 29 mailles serrées tout du long. Arrivé au bout, on n'oublie pas de faire une maille en l'air. On refait encore une rangée et après on commencera le motif. Donc vous les piquez normalement là. C'était juste pour la première rangée qu'il fallait les piquer à l'arrière. Mais là, vous les piquez normalement. Vous faites vos mailles serrées tout du long. Donc je vous dis à tout de suite pour le début du motif. Pour le 4e rang, nous allons commencer par 12 mailles serrées. Donc vous faites 12 mailles serrées. Et après, nous allons commencer le motif par des points bubble, 3 points bubble séparés par une maille serrée. Donc
Donc le point bubble, c'est des brides qui ne sont pas finies. Donc on pique dans la maille précédente, on fait un jeté, on pique dans la maille précédente, donc un jeté, on pique dans la maille précédente, on refait un jeté, on finit la bride et on la laisse sur le crochet. On en refait une autre, on finit la bride, on la laisse sur le crochet, on en fait 4 comme cela. On fait 4 brides. Donc là, on a bien les 4. Plus une 5e. Ce qui fait un total de 5 brides sur le crochet. 3 et 2, 5. On refait un jeté. Et on traverse le tout. Une maille serrée. On refait un autre point de deuil de 5 brides. On fait 5 brides qu'on ne finit pas. Un jeté à travers le tout et une maille serrée de séparation. On va recommencer avec un autre point de deuil. Et on va finir par 12 mailles serrées. Un jeté à travers le tout et on finit avec donc les 12 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12. Une maille en l'air. Et là, nous allons faire sur l'endroit toute une rangée de mailles serrées. Voilà ce que ça donne, le point bubble. Ça fait des boules bien gonflées. Donc là, je vous laisse faire toute une rangée de mailles serrées. Je vous dis à tout de suite pour le rang numéro 6. Arrivé au point bubble, donc on pique tout de suite devant pour faire la maille serrée. Au-dessus, au-dessus, regardez le point bubble, tout de suite au-dessus, vous prenez la maille serrée, vous avez tout de suite après, nous sommes là, on écarte un tout petit peu et on voit la maille serrée, tout de suite là, on regarde sur le dessus. Après, c'est qu'une question d'habitude. Vous allez vous habituer à prendre les mailles serrées au bon endroit.
Et après, on finit tout le long du rang les mailles serrées. La rangée de mailles serrées se fait sur l'endroit du travail. On forme le point bubble sur l'envers et l'endroit du travail, il n'y aura que des mailles serrées. Tous les chiffres impairs des rangs, ce sera que des mailles serrées tout du long. Et voilà ce que ça donne. Un joli point en relief. Je vous dis à tout de suite pour le rang numéro 6. Le rang numéro 6, donc nous allons faire 10 mailles serrées et 5 points bubble l'un à côté de l'autre séparés par une maille serrée. Donc 10 mailles serrées. Donc 10 mailles serrées et nous allons commencer notre point bubble. Donc notre point bubble, n'oublions pas que c'est 5 brides dans le même emplacement. Un jeté et on traverse le tout. Une maille serrée tout de suite après et on refait un point bubble. Il va vous en falloir 5 l'un à côté de l'autre pour commencer à former la lettre S. Une fois que vous avez compris le principe du point bubble, vos carrés, vous les montez vite. Je vous invite à faire des grilles avant. Car je travaille avec des grilles, je prépare mes grilles avant et après je fais mon motif au crochet, que ce soit l'alphabet ou des motifs. Je ferai des vidéos par la suite pour des motifs aussi. Mais une fois que vous avez compris le principe, ça va tout seul. Après, vous pouvez faire vos propres grilles avec d'autres motifs, d'autres lettres de l'alphabet. Ça va très très vite. Là, nous sommes au 3e. Nous allons attaquer le 4e. Il faut que vos mailles ne soient ni trop serrées, ni trop lâchées. Après, tout dépend de l'utilité que vous voulez faire de ces carrés de points bubble. Moi, c'est pour une couverture. Donc, je ne veux pas qu'ils soient trop lâchés, car la couverture va être doublée. Une maille serrée et le dernier. Donc de chaque côté vous faites 10 mailles serrées, de chaque côté des 5 points bubble, 10 mailles serrées. J'ai pas vu que je n'étais pas centrée avec ma caméra. Désolée.
Et là, nous allons faire, nous avons les 5 points bubble. Et on fait les 10 mailles serrées. Une maille en l'air et nous allons refaire toute une rangée de mailles serrées. Je vous dis à tout de suite pour le rang numéro 8. Donc pour le rang numéro 8, nous allons commencer par 8 mailles serrées, 2 points bobble l'un à côté de l'autre séparés par une maille serrée, 7 mailles serrées tout de suite après le point bubble. Donc là, nous faisons les 8. Donc 2 points bubble. On n'oublie pas de séparer le point bubble par une maille serrée. Sept mailles serrées entre les deux groupes de points bubble. Là, on va faire un autre groupe de points bubble, 2 exactement, pour faire le devant du S, car la lettre S, on la commence à l'envers. D'après la grille, on commence toujours par la gauche et on va sur l'avant. Serré, un autre point bubble, et on finit par 8 mailles serrées. Il doit vous rester 8 mailles serrées. Six, 7 et 8. On fait une maille en l'air pour tourner. La dernière est toujours un peu dure.
mais elle arrive à se frayer son passage. Et je vous laisse refaire tout un rang de mailles serrées. On se retrouve au rang numéro 10. Donc voici ce que ça commence à faire. Donc quand on crochette, on commence par là. Là, c'est la fin du S. Donc là, on va finir la dernière rangée de ce côté. Et là, nous allons commencer à tourner. Donc pour le rang numéro 10, vous allez faire 7 mailles serrées. 7 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble. Un groupe de 2 points bubble qu'on va séparer encore par 7 mailles serrées. Donc un jeté, une bride, 2 brides dans la maille précédente, 3, 4 et 5. Un jeté à travers le tout, une maille de séparation, un autre point bubble, jeter à travers le tout. 7 mailles serrées de séparation et nous allons refaire un autre groupe de points bubble. Un autre groupe de points bubble. Toujours 5 brides dans la maille précédente, un jeté et on ferme le point bubble. Un jeté à travers le tout, une maille de séparation. C'est un groupe de 2. Là, nous allons travailler avec des groupes de 2 points bubble. Il va y en avoir toute une rangée. Et on finit avec 9 mailles serrées. Il vous reste 9 mailles serrées. Et la dernière, la 9e. Et on fait une maille en l'air et on attaque le rang numéro 11 tout en mailles serrées. Pour le rang numéro 12, nous allons commencer par 15 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble et on finira par 11 mailles serrées. Là maintenant nous allons travailler sur le milieu du motif.
Donc on fait 15 mailles serrées à un groupe de 2 points bubble sur le milieu. Un groupe de 2 points bubble. Le point bubble se fait avec 5 brides qu'on ne finit pas, mais qu'on finit à la fin du 5e. 4, 5, un jeté à travers le tout, séparé par une maille serrée. Un autre point bubble. Et on finit la rangée avec 11 mailles serrées. Et vous allez voir sur l'endroit ce que cela donne. Ok. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une maille en l'air. Et voici ce que ça donne sur l'endroit. Donc là maintenant, on commence, de ce côté, on commence à tourner pour faire le S. Là, nous sommes ici. On commence à tourner dans ce sens-là, pour après retourner dans l'autre sens et revenir. Donc, je vous laisse faire la rangée de mailles serrées. Pour le 14e rang, nous allons faire 13 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble et encore 13 mailles serrées. Donc on fait les 13 mailles serrées. douze, 13. Un point bubble, un jeté, 5 brides dans la maille précédente.
une maille serrée de séparation, un autre point bubble et nous allons finir par 13 mailles serrées. Et sur l'envers, nous allons faire notre rangée de mailles serrées. Et nos 13 mailles serrées. Douze et nous avons bien les 13 mailles serrées. Une maille en l'air et je vous laisse faire la rangée de mailles serrées. Le S commence à se former. Pour le 16e rang, n'oubliez pas de faire la maille en l'air à la fin du rang. Pour le 16e rang, nous allons faire 11 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble, 15 mailles serrées. Donc, 11 mailles serrées. Un point bubble. Séparé par une maille serrée, un autre. Et nous allons finir par 15 mailles serrées. J'en ai fait une de trop. Je vous reprends après un petit incident technique. Donc pour le 16e rang, on était au 16e rang, donc on a fait 11 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble, 15 mailles serrées. On est là, 15 mailles serrées. Et là, nous allons faire un retour tout en mailles serrées. Je vous dis à tout de suite. Pour le 18e rang, nous allons faire 9 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble et 17 mailles serrées. Donc on commence par 9 mailles serrées. Ce sera le dernier groupe de 2. Après nous allons attaquer plusieurs groupes de 2.
à la suite. C'est la dernière rangée où il va y avoir un groupe de 2. 4, 5, 9. Un groupe de 2 points bubble. Dernier point et après nous faisons 17 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Et là nous faisons 17 mailles serrées jusqu'à la fin. On fait un retour en mailles serrées pour le 19e rang et on se retrouve au 20e rang. On se retrouve pour le 20e rang. Nous allons commencer par 7 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble, 9 mailles serrées, un autre groupe de points bubble et on finira par 7 mailles serrées. Donc 7 mailles serrées. Donc un groupe de points bubble, 2, 4, 6, 7, on a bien fait les 7, on vérifie toujours car sinon votre motif va être faussé. Donc il vaut mieux vérifier plusieurs fois que votre motif soit faussé. À travers le tour, une maille serrée, un autre point bubble, on sépare avec 9 mailles serrées et je vous dis à tout de suite. Donc une fois qu'on a fait les 9 mailles serrées du centre au 20e rang, on va faire 2 points bubble. Donc je répète, le point bubble, c'est 5 brides dans le même point précédent. 5 brides que l'on ne finit pas. Et après on fait un jeté et on traverse le tour. Une maille serrée à la suite, un autre point bubble, et 7 mailles serrées.
6 et 7. Une maille en l'air pour tourner. Et le 21e rang, tout un rang de mailles serrées. Là, on commence à revenir pour le S. Je vous dis à tout de suite. Pour le 22e rang, on va faire 8 mailles serrées, un groupe de 2 points bubble, séparés par 7 mailles serrées, un autre groupe de points bubble, et on finit le rang par 8 mailles serrées. Donc un groupe de 2 points bubble, toujours séparé par une maille serrée, un autre groupe, moins un autre point, parce que le groupe est déjà fini. Sept mailles serrées de séparation et nous allons faire un autre groupe de 2. 6, 7. Un autre groupe de 2. La quatrième, la cinquième, un jeté à travers le tout. Une maille serrée, un autre point bubble, une, 2, 3, 4, 5, un jeté et on traverse le tout. Et 8 mailles serrées pour finir le rang. Six, 7 et 8 et on fait toujours une maille en l'air pour tourner. Je vous laisse revenir avec tout un rang de mailles serrées, le point, la rangée 23. Pour le rang 24, nous allons faire 10 mailles serrées, 5 points bubble, l'un à côté de l'autre, séparés par une maille serrée, et on finira avec 10 mailles serrées. 4, 5, 10. Dès qu'on a fait les 10 mailles serrées, on attaque les 5 points bubble, l'un à côté de l'autre,
séparés par une maille serrée. Donc je vous dis à tout de suite à la fin du groupe de 5 points bubble. J'arrive au dernier point bubble, le lot de 5. Donc 10 mailles serrées. On n'oublie pas la maille en l'air à la fin. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La maille en l'air. On revient sur le devant du travail, on fait toute une rangée de mailles serrées et on se retrouve au rang 26 qui sera le dernier en point bubble. Pour le 26e rang qui sera le dernier en point bubble, nous allons faire 10 mailles serrées et un groupe de 3 points bubble. Et à la fin, 10 mailles serrées. Donc là, 10 mailles serrées, un groupe de 3, 10 mailles serrées. Et ce sera notre dernier rang en point bubble. Deux, 4, 6, 8, 10. J'en ai fait une de trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, on fait notre groupe de 3 points bubble. Deux, 4, 5. Une maille serrée. Un autre point bubble. Une maille serrée, un autre point bubble, le dernier. Je vous reprends, je vous ai dit une bêtise, c'est 12 mailles serrées. C'est 12 mailles serrées au départ. Après, un groupe de 3 points bubble. Une maille serrée, un autre point bubble, donc
Donc c'est 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée. Le dernier point bubble. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 12 mailles serrées. Donc on rattaque avec 12 mailles serrées. 12 mailles serrées au départ, 12 mailles serrées à la fin, 3 points bubble au centre. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc nous avons bien nos 12 mailles serrées à la fin. Une maille en l'air. Et voilà, notre S se dessine. Enfin. Par la suite, nous allons faire 3 rangs de mailles serrées. Et le motif sera fini. Je vous retrouve à la fin des 3 rangées de mailles serrées. Là, nous arrivons à la fin de la 3e rangée de mailles serrées. Donc, on finit la dernière rangée de mailles serrées. Une maille en l'air. Et on va couper une petite longueur. On tire sur le fil et ça fait un nœud. Voilà, notre lettre S est terminée. La lettre S est terminée. Je vous reprends dans une prochaine vidéo où on va faire le tour en mailles serrées. Je vous dis à tout de suite. Pour faire le tour de notre carré, donc moi je vous ai dit, j'ai pris du point du coton Mayflower numéro 105 de chez Hobbii. Nous allons partir à partir du bord à la 3e maille serrée. Nous allons prendre notre fil et nous allons faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air et nous allons faire tout le tour en mailles serrées. Donc on repique sur le rang précédent et on fait tout un tour en mailles serrées. Il faut que on en ait 29. Donc 29 mailles serrées sur le rang. On n'oublie pas de compter les 2 dernières ici. Je vous donne rendez-vous en bout de rang, car en bout de rang, à la dernière maille serrée du bout, on va faire 3 mailles serrées. Donc je vous reprends car on arrive en bout de ligne. Donc on compte bien à partir de la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28 et 29. Donc on fait bien les 29. Mais à la dernière, on va en faire 3. 3 mailles serrées dans la même. Car il va y avoir la maille serrée de fin de rang, une pour assembler les carrés par la suite qui va faire l'angle et une qui redémarre sur le côté. Par la même occasion, on bloque notre fil. On essaye de cacher notre fil quand on va faire le côté. Et là, on redescend avec des mailles serrées. Il faut qu'on ait un lot de 29. Donc on redescend avec des mailles serrées tout le long. Et quand on arrive à la fin, on vérifie qu'on a 29. Et on va faire ça tout le long. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour faire un assemblage de 2 carrés.